Avez-vous déjà traversé un moment de désespoir et vous êtes-vous déjà demandé où était Dieu au milieu de votre douleur? Peut-être recherchez-vous une connexion plus profonde avec Dieu, quelque chose qui va au-delà des pratiques normales de l'Église. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un puissant voyage spirituel à travers le psaume 34, qui offre une sagesse qui peut nous guider, nous renforcer et nous transformer. De plus, je dirai une prière spéciale au nom de Jésus, alors restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et soyez prêts à recevoir les bénédictions de cette prière. Si vous avez des demandes ou des souhaits de prière, veuillez les laisser dans les commentaires. La Bible, dans Hébreux 4:12, nous rappelle que la parole de Dieu est vivante, pleine de puissance et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'au plus intime de nous, séparant l'âme et l'esprit et révélant les pensées et les intentions de notre cœur. En gardant cela à l'esprit, alors que nous plongeons dans le psaume 34, que chaque verset vous serve de guide et de réconfort dans votre vie. Alors que nous explorons le psaume 34 verset par verset, commençons par les premiers versets qui disent « Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours sur mes lèvres. Mon âme se réjouira dans le Seigneur, les humbles entendront et se réjouiront. Venez, magnifions le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. » Ces versets nous rappellent l'importance de louer Dieu constamment, même dans les difficultés. Lorsque nous élevons son nom, nous trouvons force et joie. Nous voyons ici que David commence par un exemple puissant de louange continuelle à Dieu. N'oubliez pas qu'il n'était pas un homme insensible aux défis. David a fait face à des obstacles gigantesques, depuis la défaite de Goliath jusqu'à la survie aux trahisons et aux guerres. Pourtant, il a pris la décision consciente de louer Dieu à tout moment. Cela nous rappelle l'histoire de Paul et Silas qui, emprisonnés et fouettés pour leur foi, ont choisi de louer Dieu. Même dans cette situation apparemment désespérée, leurs chants de louange ont provoqué un tremblement de terre qui les a tous deux libérés de leurs chaînes. Cet exemple nous enseigne que louer Dieu ne devrait pas dépendre de ce que nous ressentons ou des circonstances qui nous entourent. Comme David le déclare, « Sa louange sera continuellement dans ma bouche ». Le mot « continuellement » est ici essentiel. Ce n'est pas un éloge qui n'arrive que lorsque nous allons bien ou lorsque les choses sont sous contrôle, mais quelque chose de constant qui arrive dans n'importe quelle situation. Comme Paul l'écrit dans 1 Thessaloniciens 5:18, nous devons « rendre grâce en toutes circonstances ». David ajoute également « Mon âme se glorifiera dans le Seigneur ». Nous voyons ici un exemple de véritable humilité. Il ne suffit pas de simplement reconnaître en silence la bonté de Dieu, mais aussi de la proclamer à tous. Le livre des Romains nous assure que celui qui croit en lui ne sera pas confus. Par conséquent, David invite la communauté à se joindre à cette louange collective, encourageant chacun à magnifier le Seigneur ensemble. Ce type de culte communautaire est porteur d'un pouvoir immense. Un bon exemple de ceci est l'histoire de Josué qui, suivant l'ordre de Dieu, a conduit le peuple d'Israël dans un cri de louange collectif qui a fait tomber les murs de Jéricho. Ces exemples bibliques montrent le pouvoir de la louange, à la fois individuellement et en communauté, et nous rappellent que la véritable adoration va au-delà des circonstances ou des sentiments. C'est une position continue de foi et de confiance dans la puissance de Dieu. Dans ces 3 versets, David veut vraiment que nous comprenions quelque chose de très important. Peu importe ce qui se passe autour de nous, que ce soit bon ou mauvais, nous devons toujours louer Dieu. Imaginez un instant que votre cœur soit comme une radio, toujours réglée sur une certaine fréquence. Ce que David nous enseigne, c'est l'importance d'accorder notre cœur à la fréquence des louanges, quelles que soient les circonstances. Pensez à la situation comme à un jour de pluie. Le temps est peut-être nuageux dehors, mais si vous mettez votre musique préférée, cela peut vous remonter le moral. De même, en gardant un chant de louange dans notre cœur, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête avec joie et courage. L'amour et le soin de Dieu à notre égard restent inchangés, même dans les moments difficiles. David savait que lorsqu'il remerciait Dieu, il se sentait plus proche de lui. C'est semblable au confort que nous ressentons
lorsque nous faisons un câlin à un ami, lorsque nous nous sentons déprimés, cela nous aide toujours à nous sentir mieux. Lorsque nous remercions constamment Dieu, nous nous sentons plus forts et plus connectés à lui. En suivant l'exemple de David et en gardant Dieu près de notre cœur, nous trouvons également force et réconfort, peu importe ce que la vie nous réserve. C'est comme avoir un meilleur ami toujours à vos côtés, qui vous soutient. C'est la beauté d'avoir un cœur reconnaissant et un cœur qui loue. Il nous soutient et nous encourage, nous permettant d'affronter les difficultés avec une attitude de foi et de joie. La pratique de la louange nous aide à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, car Dieu est toujours avec nous, prêt à nous soutenir et à nous donner de la force. Analysons les versets du psaume 34, 4 à 6. « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a entendu et m'a délivré de toutes mes peurs. Ils l'ont regardé et étaient radieux, et leur visage n'avait pas honte. Ce pauvre homme a crié, et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de toutes ses désennuis. » Ici, nous pouvons voir la profondeur de la relation de David avec Dieu. Il ne parle pas d'un Dieu lointain ou indifférent, mais d'un Dieu qui écoute et libère véritablement. Pensez à l'histoire d'Anna, qui a vécu dans une grande détresse parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié intensément, et Dieu l'a entendue, exaucant son fils Samuel. David prétend que Dieu l'a délivré de toutes ses peurs. Le mot « tous » est très important. Aucune peur n'est trop grande ou trop petite pour Dieu. Dans Matthieu 10, 29 à 31, Jésus nous rappelle que pas un moineau ne tombe à terre sans que Dieu le sache. Imaginez alors combien nous avons plus de valeur à ses yeux que les moineaux. Maintenant, regardez attentivement les mots. Ils le regardaient et étaient radieux, et leur visage n'avait pas honte. Lors des difficultés, il est facile de se sentir découragé, mais David nous rappelle qu'en nous tournant vers Dieu, non seulement nous perdons notre honte, mais nous devenons aussi radieux. Cela nous rappelle l'histoire d'Étienne, qui, tout en étant lapidé pour sa foi, leva les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Son visage brillait de joie, même face à la mort. Ces versets nous enseignent que lorsque nous cherchons Dieu, nous trouvons non seulement un soulagement de nos peurs, mais aussi une lumière intérieure qui nous transforme. Lorsque nous lui faisons confiance, nous sommes libérés et nos visages reflètent cette expérience de sa présence. Ainsi, même au milieu des difficultés, nous pouvons trouver l'espoir et la joie. L'appel de David est que nous nous tournions vers Dieu et laissons sa lumière nous remplir, dissipant la honte et apportant de l'éclat à nos vies. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu. Cette déclaration porte un grand message d'universalité. Nous n'avons pas besoin d'être roi ou prophète pour que Dieu nous entende. Même le cri de quelqu'un dans une situation difficile est entendu par le Tout-Puissant. La continuité du passage et le sauva de tous ses ennuis met en évidence le caractère inclusif du mot « tous ». Cela signifie que Dieu ne se limite pas à entendre seulement certains problèmes ou la plupart d'entre eux, mais tous. Le livre de Jérémie nous dit « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous dirai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Souvent, lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou ressentons de la peur, nous avons l'impression d'être dans une pièce sombre sans issue. David nous offre une lanterne dans ces moments, la recherche de Dieu. Tout comme lorsque nous sommes perdus et demandons notre chemin, chercher Dieu signifie demander de l'aide, des conseils et du réconfort. David nous montre que lorsqu'il a crié vers Dieu, il était là, prêt à l'aider. C'est comme avoir un ami qui répond toujours au téléphone, quelle que soit l'heure de la journée. David veut nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls face à nos problèmes, qu'ils soient grands ou petits. Se tourner vers Dieu, c'est comme allumer une lampe de poche dans l'obscurité. Nos peurs et nos inquiétudes commencent à se dissiper, laissant place à une lumière chaleureuse et réconfortante. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez effrayé, en insécurité ou seul, souvenez-vous des paroles de David et cherchez Dieu. Il est comme un bon ami, toujours là, prêt à nous aider et à nous réconforter.
Cette connexion avec Dieu apporte paix et clarté, éclairant notre chemin même dans les moments les plus difficiles. Explorons les versets 7 à 9. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Bienheureux est l'homme qui se confie en lui. Oh, craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Ici, David révèle encore une autre facette de la bonté de Dieu, sa présence protectrice. Cela me rappelle l'histoire de Daniel, qui fut jeté dans la fosse aux lions à cause de sa foi ferme. Mais Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions, assurant ainsi la sécurité de Daniel. L'image du camp montre que la protection de Dieu est large et constante. Dans le psaume 91, 11, nous trouvons une promesse. « Car il chargera ses anges de vous garder dans toutes vos voies. » Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de défis, mais que nous pouvons compter sur la protection divine au milieu de ces défis. L'expression « Oh, goûtez et voyez que le Seigneur est bon » est une invitation pour nous à faire l'expérience directe de Dieu. Nous devons prouver, c'est-à-dire expérimenter la bonté de Dieu pour vraiment la comprendre. Dans la parabole du Fils prodigue, ce n'est que lorsque le Fils revient et expérimente l'amour de son Père qu'il comprend vraiment la profondeur de cet amour. Bienheureux l'homme qui lui fait confiance. Ici, la confiance n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique continue. Pensez à Abraham, qui a fait confiance à Dieu même lorsqu'il a été mis au défi de sacrifier son fils unique, Isaac. Il a gardé sa foi et Dieu a trouvé une solution. Ces versets nous encouragent à reconnaître la protection de Dieu dans nos vies et à expérimenter sa bonté de manière personnelle. Lorsque nous nous rapprochons de lui, nous devenons plus conscients de sa présence et de sa protection. L'invitation de David est claire. Nous devons faire confiance et expérimenter Dieu, sachant qu'il est toujours autour de nous, prêt à nous délivrer et à nous guider, même dans les circonstances les plus difficiles. Au verset 9, David conclut cette section avec une promesse puissante. « Ceux qui le craignent ne manquent de rien. » Cela nous ramène à l'histoire des Israélites errant dans le désert, lorsque Dieu fournissait la manne du ciel et veillait à ce que personne n'ait faim. Si Dieu était capable de prendre soin d'une nation entière, combien plus fera-t-il pour chacun d'entre nous qui le craint et lui fait confiance? En mettant l'accent sur « aucun manque », David nous présente Dieu comme un pourvoyeur généreux qui non seulement répond à nos besoins matériels, mais nous offre également la paix, la sagesse et l'amour. Cette vision de Dieu comme soignant est fondamentale pour notre foi. Au cours de notre voyage spirituel, nous sommes constamment rappelés à l'importance de faire confiance à la protection et à l'amour absolu de Dieu. Cette confiance nous permet d'affronter les incertitudes de la vie avec confiance, sachant que, quelles que soient les circonstances, Dieu est toujours à nos côtés, prenant soin de nous et répondant à nos besoins. La promesse que rien ne nous manquera nous encourage à dépendre de lui et à rester fermes dans notre foi, confiant que sa bonté nous soutient à tout moment. Analysons les versets 10 à 12. Les petits lions sont dans le besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. Venez, mes enfants, écoutez-moi, je t'enseignerai la crainte du Seigneur. Qui d'entre vous veut aimer la vie et voir des jours heureux? David fait un contraste saisissant entre l'expérience des petits et celle de ceux qui cherchent le Seigneur. Malgré leur force et leur vigueur, les oursons souffrent et sont dans le besoin. Cela nous enseigne qu'il ne suffit pas de compter uniquement sur nos propres capacités. Souvenons-nous de l'histoire du roi Nabuchodonosor, qui se vantait de sa puissance et de ses réalisations, pour ensuite être humilié par Dieu jusqu'à ce qu'il reconnaisse sa souveraineté. David déclare « Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien ». L'accent mis sur l'expression « rien » est puissant. Cela nous rappelle la multiplication des pains et des poissons, lorsque Jésus nourrit 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Quand Dieu est présent, le manque se transforme en abondance. Si vous cherchez Dieu et qu'il vous manque encore quelque chose, rappelez-vous que ce n'est qu'une question de temps. Faites confiance au timing de Dieu
car il est fidèle. Il trouvera un moyen pour vous, même lorsque tout semble désespéré. David continue. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je t'enseignerai la crainte du Seigneur. Il exprime ici son désir de partager son expérience et ses connaissances avec les autres, notamment les jeunes générations. Il ne se contente pas de simplement expérimenter la bonté de Dieu, il veut que les autres le sachent aussi. L'histoire de Timothée en est un excellent exemple. Il a été encadré par Paul et est devenu un grand leader dans l'Église primitive. Il est essentiel que chaque génération transmette sa sagesse à la suivante, car cela renforce la foi et la communauté. En enseignant la crainte du Seigneur, David invite chacun à expérimenter la vie pleine qui vient de la confiance en Dieu. David pose une question rhétorique qui fait écho au sentiment de Salomon dans le livre des Proverbes. Qui d'entre vous veut aimer la vie et veut voir des jours heureux? Il semble nous dire, si vous recherchez une vie épanouie, faites attention à ce que je m'apprête à partager. Le message de David est clair. Une vie alignée sur Dieu est une vie d'abondance, qui ne se limite pas au matériel, mais englobe également les dimensions spirituelles et émotionnelles. En suivant ce voyage à travers le psaume 34, nous nous rappelons constamment qu'en Dieu nous trouvons la provision, la protection, la sagesse et la paix. Cependant, nous sommes souvent attirés par les tentations du monde, croyant que le succès, le pouvoir ou la richesse nous apporteront le bonheur. Il est important de se rappeler que ces choses sont éphémères et peuvent disparaître aussi vite qu'elles surviennent. En revanche, les promesses de Dieu sont éternelles et inébranlables. Lorsque David mentionne les jeunes lions, il dresse un tableau saisissant de force et de domination, mais même ces créatures puissantes peuvent souffrir de manque. Cela nous amène à réfléchir. Si même les jeunes lions ont besoin d'aide, à combien plus forte raison nous, les êtres humains, avons-nous besoin de la direction et des provisions du Seigneur? Rechercher Dieu ne consiste pas seulement à demander des bénédictions. Il s'agit d'aligner nos désirs, nos espoirs et nos plans avec le dessein divin. Lorsque nous faisons cela, chaque journée devient pleine de sens, chaque défi devient une opportunité, et chaque bénédiction devient un témoignage de la bonté de Dieu. Tout comme Moïse a demandé à Josué et Élie de guider Élisée, David exhorte les jeunes à apprendre et à vivre dans les voies du Seigneur. Il s'agit d'un appel intemporel à donner la priorité à la sagesse spirituelle, en veillant à ce que nos vies et celles des générations futures soient ancrées dans les vérités de Dieu. Réfléchissons aux versets 13 à 16 du psaume 34. « Garde ta langue du mal et tes lèvres des propos trompeurs. Détournez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et cherchez à l'atteindre. Les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. » Dans ces versets, David passe à des conseils pratiques sur la façon de vivre une vie pieuse. Il nous demande de prendre soin de notre discours, en évitant le mal et la tromperie. James, dans sa lettre, souligne également l'importance d'apprivoiser la langue, qui est un petit membre du corps, mais qui peut causer d'énormes dommages ou apporter de grands avantages. Rappelons-nous le cas de Géasi, le serviteur d'Élisée, dont l'erreur a entraîné de graves conséquences, comme la lèpre. Cela nous montre que nos paroles et nos actions ont des conséquences importantes. David continue en disant « Détournez-vous du mal et faites le bien, recherchez la paix et efforcez-vous de l'obtenir. » Ici, le mot « chercher » implique une attitude active. Il ne s'agit pas d'une recherche passive, mais d'un fervent effort en faveur de la paix. À l'époque de Gédéon, les Israélites étaient opprimés par les Madianites, mais lorsqu'ils crièrent à Dieu, il suscita Gédéon pour rétablir la paix. Cette restauration a nécessité une action de votre part. L'Écriture déclare également « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Nous pouvons voir cela reflété dans l'histoire de Corneille.
un homme pieux dont les prières et les offrandes ont attiré l'attention de Dieu, entraînant une visite divine qui a transformé sa vie et celle de sa famille. Cela démontre que Dieu est activement attentif aux besoins et aux cris des justes. D'un autre côté, David prévient « La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour effacer leur mémoire de la terre. » Ce passage nous rappelle l'histoire d'Ananias et Saphira, dont la tromperie a entraîné leur mort subite, servant d'avertissement que Dieu valorise l'intégrité et la justice. Ces récits nous montrent que nos choix ont des conséquences, tant bonnes que mauvaises. Ainsi, David nous exhorte à choisir des paroles et des actions qui reflètent la bonté de Dieu, en recherchant la paix et en vivant avec intégrité, sachant que Dieu est toujours attentif à nous. David souligne l'impact profond de nos paroles et de nos actions, soulignant l'importance de cultiver des attitudes et des discours positifs. Ces enseignements offrent non seulement des conseils spirituels, mais aussi une sagesse pratique pour promouvoir la paix et l'harmonie. Nos actions révèlent notre caractère, et David nous exhorte à rechercher activement la paix, même dans les moments où nous nous sentons ignorés. La vigilance de Dieu est une assurance réconfortante, comme en témoigne la vigilance qu'il avait sur Esther. Les enseignements de David équilibrent la miséricorde divine et la responsabilité de nos actes, nous appelant à vivre avec respect pour Dieu et amour véritable pour les autres. Examinons maintenant les versets 17 à 19. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de tous leurs ennuis. Et le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. David revient ici sur un point fondamental. Dieu est présent à chaque moment de détresse, prenant soin de chaque détail de notre vie. Tout comme il l'a fait pour Noé, Joseph, Daniel et bien d'autres, Dieu reste attentif aux besoins et à la protection de ses enfants. Ces versets nous réconfortent en nous rappelant que même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons crier vers Dieu avec confiance, sachant qu'il entend nos supplications et qu'il est proche de nous. La promesse que le Seigneur délivrera les justes de leurs difficultés nous encourage à persévérer dans la foi, même face aux difficultés. Le fait que les afflictions des justes sont nombreuses nous rappelle que la vie peut être difficile, mais la fidélité de Dieu nous assure que nous ne sommes jamais seuls et qu'il y a toujours un espoir de délivrance. Ce message résonne profondément, offrant réconfort et force en cas de besoin. Dans les derniers versets du psaume 34, la promesse selon laquelle « aucun de ces os ne sera brisé » fait également écho à un message prophétique sur Jésus-Christ. Sur la croix, aucun de ces os n'a été brisé, accomplissant cette prophétie et démontrant la protection divine même au milieu d'extrêmes souffrances. Cela nous rappelle que la protection de Dieu ne signifie pas l'absence de douleur ou d'épreuve, mais l'assurance qu'en fin de compte, sa justice et sa rédemption prévaudront. La justice de Dieu est infaillible. David déclare que « le mal tuera les méchants, et ceux qui haïssent les justes seront condamnés ». Cela nous rappelle l'histoire d'Aman, qui complota contre Mardochée dans le livre d'Esther, mais qui finit par subir les conséquences de ses propres actes. Même si la justice divine semble tarder, elle agit toujours au moment et de la manière parfaite, choisie par Dieu. Enfin, David conclut par un message d'espoir. Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, et ceux qui se confient en lui ne seront pas condamnés. C'est une promesse de rédemption éternelle, nous rappelant que notre confiance en Dieu n'est jamais vaine. Tout comme Rahab, qui a fait confiance à Dieu et a été rachetée, nous pouvons tous expérimenter la puissance rédemptrice de Dieu, quel que soit notre passé. Le psaume 34 est donc une invitation à faire confiance à la bonté et à la protection de Dieu dans toutes les situations. Il est notre refuge, notre forteresse et celui qui nous délivre de toutes les afflictions. Aussi sombre que puisse paraître la nuit, l'attention et l'amour de Dieu sont toujours plus grands, nous guidant vers sa paix et sa protection. Ce psaume nous encourage à nous rappeler qu'en Dieu,
nous trouvons toujours l'espoir et un chemin vers la lumière, même dans les tempêtes de la vie. Puissions-nous, comme David, rechercher continuellement le Seigneur, avoir confiance en sa providence et être des témoins vivants de sa bonté dans nos vies. Amen. Quel message puissant et rempli de foi. Ces paroles expriment une prière profonde et une invitation pour nous tous à faire confiance au Seigneur au milieu des tempêtes de la vie, sachant que sa sollicitude est sans précédent et éternelle. Puissions-nous toujours nous rappeler que ceux qui font confiance au Seigneur ne sont jamais abandonnés et que sa présence est toujours autour de nous, apportant sécurité, paix et victoire dans tous les domaines de notre vie. En priant avec gratitude, confiance et repentance, nous sommes appelés à nous donner entièrement à Dieu, confiants en sa protection et en ses promesses infaillibles. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette prière de salut marque le début d'un voyage transformateur, où l'amour et la grâce de Dieu deviennent une réalité vivante. Puissions-nous continuer à louer Dieu continuellement, comme nous l'enseigne le psalmiste dans le psaume 34, et puissions-nous être porteurs d'une vie transformée par la foi, témoins des merveilles du Seigneur. Partager ce message, prier les uns pour les autres et marcher dans la grâce de Dieu sont des attitudes qui renforcent notre voyage et nous permettent de faire l'expérience des abondantes bénédictions qu'il a pour nous. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par l'amour et la lumière divine. Que la paix du Christ soit avec vous tous. Que chacun ressente le contact du Saint-Esprit qui renouvelle sa force, guérit ses blessures et apporte la vraie joie qui vient d'une vie pleine en Jésus. Que cette paix vous entoure à chaque instant, vous guidant dans votre voyage et remplissant vos cœurs d'espoir et d'amour. Amen.